Hey, t'es en forme? Oui, je suis vraiment en forme, vous autres? Oui, pas Ouais, pire. Ben ouais, oui, ben oui. ouais, on aime ça. Écoute, on Parce a une que, grosse semaine, ouais. nous autres, puis tu t'ajoutes à cette grosse semaine-là avec un sujet plus que pertinent parce que, tu sais, des fois, on va être plus léger dans ce show-là. Des fois, mettons avec un S. D'autres fois, on va tomber plus en profondeur dans certains sujets qui peuvent toucher directement les gens. Puis je pense qu'on est dans une ère, personne va faire quoi? On est dans une ère de performance. Je pense qu'on l'a tous je un pense peu. que oui. On l'a tous un peu saisi à différents niveaux. Aujourd'hui, tu viens toucher, je crois, directement à ça. En titrant une thématique, c'est la première fois que j'entends ça, les risques psychosociaux. Là. Oui. Moi, je pensais que c'était ce qu'on évaluait d'un homme à Pinel, savoir si on le relâchait ou pas. OK, là. non, là, t'es à l'extrême. Ouais. Non, du tout. Non, c'est ça. C'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, puis je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui. Surtout dans nos airs, on va le voir, là, vous allez le voir, l'importance mais les risques psychosociaux, effectivement. Donc, je vais faire une petite, encore une fois, on revient à la base. Fait que Présentation une de savoir c'est définition, quoi. Exactement. Donc, les risques psychosociaux sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale des travailleurs causés par l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations interpersonnelles en milieu professionnel. Fait que OK. comment ça se manifeste, ça? C'est Ouais, bien beau, c'est ça. là. Mais comment ça se manifeste? On a le stress au travail. Fait que le sentiment de ne pas atteindre les exigences, de ne pas être bon, la surcharge de travail énormément aussi. Est-ce que le stress au travail, est-ce qu'on considère qu'il est mis par un supérieur hiérarchique ou bien de se le mettre soi-même, notre stress au travail, ça compte comme un risque psychosocial? Bien, ça, c'est une bonne question, mais je pense que quand tu es rendu à ressentir du stress au travail, que ce soit externe ou interne, je pense que le mal est fait. Là, dans le sens que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui se donnent beaucoup de pression et tout. Quand tu as un environnement sain, ben, ça l'aide de ne pas ressentir ça, mais il y en a qui vont le ressentir tout le temps. Là. Je pense que là, rendu là, c'est peut-être un autre risque parce que c'est vraiment, on parle de vraiment causé par l'organisation du travail, pas juste de soi. Là. L'organisation, donc l'entreprise pour laquelle on travaille. Exactement. OK, parce que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai déjà eu cette discussion-là avec des gens qui m'ont dit excuse-moi, je voulais pas te mettre de pression. Puis ma réponse a toujours été écoute, tu me mettras jamais autant de pression que je m'en mets moi-même. Ouais, ben, t'es difficile envers toi-même, t'es exigeant envers toi-même. Je le suis moi aussi. Puis ça, faut le contrôler, faut le savoir. Mais c'est bon que t'en parles parce que c'est un des trucs aussi, c'est de se connaître. Fait que, on va en parler tantôt, là, mais le stress, il faut savoir, c'est quand que mon stress se reflète, c'est quand je le ressens, comment je le ressens, comment mon corps le ressent, même si des fois, on est comme aveugle de ça puis on le sait pas, ben ça, il faut le savoir. Fait que, il faut connaître ces petits signaux-là de nos C'est ça, parce qu'aujourd'hui, moi, la conversation qu'on va avoir, là, c'est rare que je mets les cartes sur table avant, mais je trouve qu'elle est vraiment en deux volets, cette conversation-là. Le rapport à l'entreprise et le rapport à l'individu. Parce que, tu sais, tu as l'individu aussi qui peut prendre la décision que même s'il vit dans un environnement de marde, de se dire, ben, je décide d'aller mieux. Et là, il y a des décisions à prendre. Est-ce que c'est quitter? Est-ce que c'est rester? Est-ce que c'est le mettre en action? Tout ça, on va l'aborder ensemble. Totalement. All right. Fait que je reviens, c'est ça, aux manifestations. Le stress, on en a parlé. Il y a les violences internes, conflits, harcèlement moral, sexuel et tout. Donc, ça existe. Violences externes, menaces, agressions de la part de personnes extérieures de l'entreprise. Ça peut être des clients. Je connais beaucoup de monde, service clientèle, qui se font aller. Un appel de temps en temps, on passe par-dessus. Quand tu passes la journée à te faire envoyer promener, là, c'est dur sur le moral. J'imagine, ça peut être effectivement. Très dur. Ça, c'est pas facile. Épuisement professionnel, burn-out, état de fatigue physique, émotionnelle intense. Donc là, on n'est plus capable. Des fois, on va même en arrêt de travail. Donc là, ça peut aller jusque-là. Ça peut ne pas aller là aussi. Il y en a qui vivent des genres de burn-out fonctionnel. Fait que ça, t'es fatigué, t'es pas productif. Là, tu te fais rencontrer. On revient au stress parce que là, les attentes sont pas établies. Les attentes sont pas là. Je suis sûr que tu en es consciente, mais quand même, je le mets ça à temps parce que toi, c'est ton milieu. C'est ton quotidien gérer des affaires comme ça. Mais tu sais, quand on parle de burn-out, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment qui roulent des yeux. Genre que c'est un concept un peu comme imaginaire, de paresseux. Je te pitch plein de préjugés. Là. Des gens qui disent ça de la dépression aussi. Ouais, exact. Ou même de la bipolarité. Mais tu sais, des gens qui y croient pas puis que, là, il y a quelqu'un à un job là, qui est parti pour burn-out, là. Il vient de se trouver un beau 6 mois de congé, hein? Ouais, ben ça, là, tu vois, tu viens me petit trigger là-dedans. J'ai fait exprès. Colin, ouvrez vos que ça œillères, existe, hein? certaines personnes. Ouvrez vos œillères, ces personnes-là qui ont ce savoir-là, cette connaissance-là, supposément, ça n'existe pas. Non, ouvrez vos œillères, puis allez rencontrer le monde. Allez parler au monde, parce que ça existe. Puis je vais même te donner une statistique de détresse psychologique. Selon l'Université Laval, il y a une étude qui a été faite en 2020-2021, c'est tout
tout récent, là, relativement récent, révèle que 23% des salariés ressentent une forte détresse psychologique liée à leur travail. 23%. C'est pas loin d'une personne sur 4. Là, pose des questions aux membres de ton entourage, juste à ta blonde, à ton chum, à tes amis. Il y en a autour de nous. Il y en a. Fait que, tu sais, c'est de voir, d'ouvrir nos œillères, puis de comprendre, puis d'être là pour ces personnes-là, surtout s'ils sont chers à vos yeux. Parce que, tu sais, moi, je n'ai accompagné des personnes qui sont parties en burn-out, en dépression, qui ont été en arrêt de travail. Je vous le jure, vous les regardez dans les yeux, il n'y a pas un moment où je me suis dit, cette personne-là maman. Un moment. Tu le vois, la détresse dans les yeux. Ça se voit. Puis ça, c'est épouvantable qu'une personne se rende là. Vous ne voulez pas vous rendre là. OK? Prenez soin de vous. Là, on va en parler beaucoup. Pour vrai, prenez soin de vous. Vous ne voulez pas vous rendre là parce que c'est pas facile de remonter la pente par la suite. Fait que c'est pour ça, quand je vous disais tantôt, connaissez vos signaux, puis sachez dire wow, minute papillon. Si vous êtes capable d'arrêter, le temps d'arrêter, là, que ce soit un plus long week-end, même une semaine de vacances, faites-le, là, c'est ça que ça vous prend. Faites ce qui vous fait du bien rendu là parce que vous voulez pas vous rendre plus loin. Le burn-out, là, c'est-tu quelque chose qui se bâtit brique par brique, puis à un moment donné, tu réalises, oh shit, j'ai genre la muraille de Chine en face de moi, là? C'est sournois, le burn-out, parce que c'est ça, c'est que des fois, on veut pas le voir. On veut pas voir, je suis fatiguée. Puis on a tous, tu sais, c'est pas linéaire la vie. Là. On a tous des moments où je suis plus fatiguée qu'un autre. C'est pas grave. On a toutes nos raisons d'être fatigué un peu plus. Puis là, on est comme, c'est pas grave. On pousse la machine. Jusqu'à temps que la machine, un matin, que vous allez vous lever, la machine n'a pas plus. Des fois, c'est physique. Là, puis certaines personnes, c'est carrément, je ne peux plus bouger. Je suis extrêmement émotif. Je pleure. Chaque personne réagit différemment, mais je vous donne des exemples de comment j'ai vécu certains cas. Là. Je vais faire un shout-out à un gars de radio que moi, j'ai tu sais, politiquement, puis sur ses opinions, je suis pas nécessairement d'accord, mais l'humain, je l'aime beaucoup. Je pense ici à Jonathan Trudeau, qui a fait un post sur les... Tu sais, c'est un ancien collègue. Moi, j'ai jamais eu de trouble avec Joe, puis c'est un bon père de famille, et il a fait un post qui a quand même fait le tour, où il parlait de quand sa saison de radio s'est terminée l'année passée, la saison dernière, il a utilisé l'expression « stress paralysant ». Il en était paralysé. Puis moi, ça, là, d'un, c'est venu me toucher parce que c'est quelqu'un que j'aime bien humainement, mais au-delà de ça aussi, c'est une situation que j'ai déjà ressentie. Vraiment, là, et je le comprends parfaitement. Fait que ça, là, d'arriver devant une espèce de OK, là, moi qui, pendant toutes ces années, mettons, mon core business, c'était d'un gars créatif, là, je suis à sec. Oui. Oh, et t'as plus de création, t'as plus rien, là. Mais là, tu ne te reconnais plus. C'est ça. Mais là, quand tu perds ton core business ou ton core identitaire, tu te dis, je suis en train de tout perdre, Steve. Ben, tu es en train de te perdre toi parce que tu te reconnais plus. Un burn-out, c'est ça. Tu es tellement fatigué, tu es émotif, tu n'es plus capable de voir ce qui s'en vient, le beau. Tu n'es plus capable là, parce que justement, la fatigue embarque. Puis souvent, la fatigue embarque, pourquoi? Parce que là, on se sent pas bon. T'sais, on revient à la surcharge de travail, au sentiment que j'ai pas atteint les objectifs, j'ai pas été capable de rencontrer ci, de rencontrer ça. Puis là, t'embarques des fois, ça vient aussi que mon boss sera plus content de moi, je vais perdre ma job. Attends, là, c'est une roue qui tourne, puis c'est une roue qui arrête pas, puis qui va loin. J'imagine que quand tu es en burn-out, tu es creux dans le stress, puis c'est rare que le stress fait comme « Hey, je vais te rassurer ». Ben non, arrête, c'est impossible. Le stress, ça cale un peu plus d'habitude. C'est dur de revenir. C'est ça. Fait que, tu sais, ça se manifeste comme ça. Fait que, comme tu vois, c'est relativement assez intense. La CNESST au Québec, là, ça a bien des défauts, puis tout ça, puis ça a bien des qualités aussi. Mais dans mon esprit, la conception que j'en ai, la CNESST, c'est plus pour éviter que le boucher se coupe les doigts, puis des affaires sécuritaires. Est-ce qu'on est up-to-date en termes de prévention des blessures, je l'ai utilisé de même, là, des blessures mentales? Oui, des risques psychosociaux, justement. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est comme le titre de ta chronique. C'est pas mal ça, mais je comprends tout à fait, c'est bien correct. Écoute, il y a des lois, la santé-sécurité, c'est pas mal son cheval de bataille dans les derniers temps. Il y en a pas mal, les chevaux de bataille, là, vous allez me dire. Mais là, il martèle beaucoup la santé mentale. Il y a des lois qui ont rentré en vigueur. Fait que la loi 42, là, fait que, tu sais, en vigueur depuis le 27 mars 2024. Fait que c'est la prévention, harcèlement psychologique et violence à caractère sexuel dans les politiques internes, gestion de plaintes et tout. Fait que là, il y a encore beaucoup ça. Puis tu vois, c'est relativement récent, le 2024. Fait que, tu sais, on est en train de bouger les choses. Est-ce qu'on est en retard ou pas en retard? J'ai pas fait, je vais être bien honnête, j'ai pas fait une étude sur c'est quoi qui se passe en France, aux États-Unis. J'aurais tendance à dire qu'il était peut-être minuit moins quart avec ce qui se passe depuis surtout la COVID. Là. C'était le temps qu'on accélère là-dedans puis qu'on reconnaisse puis qu'on mette l'enfance là-dessus. Okay. Mais c'est fait. Fait que, tu sais, il y a encore du chemin. Là. On se le cachera pas. Il y a encore du chemin, mais au moins la CNESST fait un bout. Il y a aussi le projet de loi 27 qui est modernisé le régime, tout ce qui est santé, sécurité. Fait que, tu sais, on introduit, ça c'est depuis 2000
21. Fait que, on l'étend, là, tout ce qui est risques psychosociaux, la responsabilité des employeurs. Là. Fait que, les employeurs, maintenant, ont une responsabilité autant physique que mentale. Avant, c'était ça. C'était comme, avant, si tu te coupes un doigt, puis c'est la faute de l'employeur. En tout cas, c'est comme démontrable que tu as le doigt coupé. Comment tu fais pour démontrer que tu as vraiment eu tes problèmes psychosociaux relié au travail? Ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, le stress, c'est difficile à le prouver. Par contre, quand tu as une surcharge de travail, c'est pour ça que dans les trucs, j'ai des petits trucs pour justement comment qu'on réagit quand on pense souffrir de risques psychosociaux. C'est de le dire. Moi, j'ai tout le temps dit, quand j'étais directrice RH, je disais à mon monde, venez me voir, il faut que vous me parliez parce que moi, je ne peux pas deviner que le soir, quand tu rentres à la maison, tu pleures. Puis que peut-être que le dimanche soir, tu as mal au cœur d'en vomir pour rentrer travailler lundi. Je ne sais pas ça. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir ça pour 500 employés. Venez me parler. Puis si moi, pour X raison, vous ne vous sentez pas proche de moi pour vous ouvrir puis m'en parler, allez parler à quelqu'un de confiance. Parce que les ressources humaines, on est là pour vous. Moi, je suis là pour vous écouter. Il faut vous le dire. Il faut me le dire quand il y a une surcharge de travail. Il faut que vous le dites à une personne de confiance en entreprise qui a relativement une tête dirigeante, votre gestionnaire ou ressources humaines, peu importe, pour qu'il vous aide là-dedans, qu'il vous accompagne là-dedans. Les nouvelles lois, justement, que je vous ai parlé avec la CNSST, ça l'encadre ça, là. Fait que quand on flague, là, puis mettez, si vous n'avez pas trop confiance, à la limite, mais faites des preuves, là, dans le sens que écrivez des emails. Allô, aujourd'hui, j'aimerais te parler. Puis là, mettez des emails comme de quoi vous avez fait un suivi sur votre surcharge de travail. Vous l'avez dit. OK, pour montrer que tu as avisé le problème. Ça peut être un truc si jamais, là, je sais qu'il y en a. Les ressources humaines, je trouve que des fois, on n'a pas une belle réputation ces temps-ci. Puis ça, on pourra en reparler une autre fois. Je trouve que des fois, on l'échappe. Moi, j'ai jamais vraiment travaillé dans une entreprise où, ici, y a-tu des RH pas vraiment? C'est Phil, là, les RH. Ouais, c'est ça. Déjà que vous saviez pas s'il y a des RH, sinon, ça va mal. C'est ça, puis ça fait 14 ans. Moi, c'est ça, les RH, c'est pas mal notre boss. Là. Il y a beaucoup de chapeaux, Phil. Oui, il y en a qui ont... mais tu sais, je pourrais comprendre quelqu'un, puis c'est peut-être un peu parano, qui se dirait, OK, les RH, c'est une extension du boss, genre, si je vais lui dire de quoi, ils vont aller snitcher ça au boss. Je pourrais comprendre cette crainte-là. Moi aussi, je peux le comprendre tout à fait. Ouais, puis t'as été là-dedans. Je suis là-dedans. Puis, mais tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui a la même intégrité là-dedans. Donc, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est une opinion. Mais des fois, je trouve qu'il y en a qui oublient que dans ressources humaines, il y a le mot humain. Ouais. Ça, gars, ça conclut. On pourra en parler sur un long et un large plus tard. Mais tu sais, je trouve que les ressources humaines, il faut stepper up la game, lâche les procédures puis les processus un petit peu. Puis, va voir ton humain puis parle-en. Puis... Tu sais, oui, c'est quelque chose d'en parler pour, mettons, laisser des traces un peu, pour que si, mettons, ça pète à un moment donné, ça pète pas de nulle part, mais aussi d'en parler pour essayer de régler le problème avant que ça pète. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, de la prévention. Mais des fois, c'est parce que d'en parler avant que ça pète, je suis 100% d'accord, là, c'est la meilleure affaire, la prévention, mais je veux dire, des fois, c'est trop tard. Des fois, la personne, comme, tu sais, on parlait un peu d'ego, à un moment donné, on parlait de... Tu sais, des fois, il y a de la honte aussi, là. T'sais, moi, je suis capable d'aller dire à mon boss, je suis plus capable. J'ai une surcharge de travail. Tu t'es toujours fié sur moi. Ça fait 10 ans que tu te fies sur moi. Ça fait 10 ans que moi, là, je martèle. Je suis une machine de guerre à job. Mais là, depuis 6 mois, 8 mois, peu importe, je ne suis plus capable. Pourquoi? Parce que pour X raisons, la vie change. Il m'est arrivé de quoi personnel, blablabla, on sait pas. Mais tu sais, est-ce qu'il y a une honte reliée à ça? Puis je la comprends. Fait que c'est honte, là... une honte, puis aussi peut-être une espèce de peur en le disant ça, d'avouer que, ça fait peut-être un genre de 4 mois là, que je suis très improductif, fait que je suis comme ça à la ligne de me pogner le cul. Là. Genre? Fait que ton boss, comment il va réagir à ça? Ben oui. Tu sais, c'est quand même ça, pareil. Là. C'est tout ça. C'est juste de dire, Colin, je suis plus la machine de guerre que j'étais. Qu'est-ce qui se passe? Puis on revient à ne plus se reconnaître. Fait que c'est difficile. Là. C'est très difficile. Juste avant qu'on aille plus loin et je suis tellement curieux de savoir, vu que tu as travaillé quand même en RH, ça t'est-tu déjà arrivé d'intervenir dans un contexte de harcèlement sexuel? Ça doit tellement être malaisant, même pour la personne qui intervient, là. Monsieur Bobby, on pince pas les culs en milieu de travail, hein, tu le sais. Les pouettes. Ouais, comment ça se passe? On rigole parce qu'on est deux cons, là. Mais comment on traite ça, une affaire de même? Ben écoute, ça m'est jamais arrivé pour le traiter. OK? Moi, je l'ai déjà vécu quand j'étais plus jeune dans une job étudiante. C'est arrivé un gérant, je n'aimerais pas où, que lui, c'est ça. C'était comme il taponnait les fesses pour tasser la caissière, exemple. Ça doit tout être en hypocrite. Il passe en arrière, mais tient le bassin. C'était comme, fuck, let's go. Non, c'est ça. Fait que ça je l'ai vu, je l'ai vécu, je sais. Puis ça a été traité avec les RH. Moi, j'avais 20 ans, j'étais comme...
ça me dérange pas dans le sens, je suis comme tasse-toi, là, puis lâche-moi, mais je sais qu'il y en a, tu sais pas ce que la personne a vu, tu sais pas comment la personne peut réagir. C'était grave rendu là. Fait que là, je sais qu'ils l'ont mis dehors, ils ont fait des processus. Fait que, tu sais, ça s'est fait. Je l'ai vécu moi-même, fait que je peux te dire que ça se fait, ça se vit en entreprise. Je l'ai jamais vécu en tant que DRH. Fait dans le bail de book du RH, là, est-ce que c'est comme congédiement automatique? Est-ce que tu as là une pogne pour mettre quelqu'un dehors ou bien ces gens-là peuvent avoir une deuxième chance? Écoute, t'es dans les grosses nuances parce que chaque cas est très différent. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, à moins de preuves très concrètes, tu le vois sur une caméra, je sais pas quoi. Mais je veux dire, en règle générale, souvent, c'est malheureusement des plaintes d'harcèlement ou quoi que ce soit, c'est souvent du oui-dire, dans le sens que je te fais une plainte, mais j'ai pas vraiment de preuves. Comment tu peux prouver que tu te fais harceler à moins qu'il y ait d'autres témoins? Mais bien souvent, les harceleurs, ils s'arrangent pour pas que ça paraisse trop. C'est ça aussi. Fait qu'on s'entend que là, tu rentres dans toute une grosse processus, une grosse procédure de là, la plainte formelle. Après ça, la personne, des fois, on peut l'enlever du milieu de travail quand c'est une plainte relativement, peu importe la plainte. Fait que tu peux la retirer, la laisser chez elle, faire une enquête à l'interne. Tu peux prendre un enquêteur aussi externe, parce que des fois, c'est difficile de faire une enquête interne quand tu es peut-être dedans la situation, tu connais ton collègue trop bien, fait que tu vas chercher un enquêteur externe. Il y a une enquête qui se fait. Il y a des grosses procédures à ça. Ça peut être long, ça peut être difficile aussi. Il y a le niveau confidentialité qui est extrêmement important là-dedans. Il faut que le monde le comprenne. Si vous faites une plainte d'harcèlement, peu importe le harcèlement, violence, peu importe, sachez que nous, en tant que ressources humaines ou en tant que dirigeants, on est obligés de garder la confidentialité. Puis, c'est un gros bon sens. Pour le dénonciateur, mais aussi pour l'accusé qui peut-être, mettons en théorie, là, se fait peut-être salir par quelqu'un ou peut-être qu'on a amplifié le geste ou on peut pas dire bon ben là on étudie à savoir si Bernard est un taponneux. Ben non, c'est ça, tu dis ben non, puis la personne, c'est ça, la victime, entre parenthèses, je mets parenthèse parce que faut qu'il y ait une enquête, c'est quand on le sait avec l'enquête, mais la victime puis la personne qui est supposément harcelée, encore une fois, entre parenthèses, les deux ont un devoir de confidentialité, puis nous aussi, en tant qu'employeurs, je dis nous, mais la personne, les employeurs ont un devoir de confidentialité totale dans ce processus-là. C'est une question de gros bon sens pour moi, mais de respect. Là. Mais imagine quand c'est, puis peut-être que je sors ça, parce que j'ai un sac de boulamites, là, moi je sors des vieilles histoires, là, mais peut-être l'histoire va te dire quelque chose. Tu sais, dans plein de studios de jeux vidéo, ça a éclaté au courant des dernières années. Il y a environ 7-8 ans. Des histoires, là, évidemment, c'est des milieux de gars. Avec les préjugés qu'on pourrait penser, là, qui ont plus de temps pour jouer à Donjons Dragons que pour jouer à d'autres choses. Là, et que là, c'est l'histoire, là, comme ils ont, mettons, la fille du bureau qui rentre, puis là, ils s'écrivent le message comme robe bleue. Puis là, quand sandal à tous les gars, puis là, les gars commencent à wearer comme elle a une robe bleue. Mais là, c'est comme un système érigé, c'est dingue, là. Bon, oui, c'est des cas extrêmes, là, des cas fous, là, mais ça existe. C'est ça l'affaire, c'est que ça existe des cas de même. Fait que, tu sais, le rendu là, il faut que les employeurs, c'est un souci de transparence. Puis moi, souvent, c'est une des premières choses, vous n'avez pas le choix d'avoir des politiques et procédures sur tout ce qui est contre harcèlement, violence et tout, là. Fait que, tu sais, assurez-vous d'avoir un processus clair. Fait que quand ça arrive, votre processus, il est clair, il est bien établi. On court pas comme des poules pas de tête. On sait tout de suite, OK, attends, c'est ça qui s'en va. Puis là, on va peut-être chercher de l'aide externe, c'est-à-dire avocat, médiateur, peu importe, c'est bien correct. Mais au moins, on sait, là, puis de toute façon, vous êtes obligé en tant qu'employeur d'avoir tout ça, là, en main. Fait que, tu sais, parce que là, la violence conjugale embarque aussi, là. C'est fou. Hein? C'est-à-dire? Oui, si on trouve, si dans le fond, un de tes collègues, je sais pas, une femme ou un homme, peu importe, arrive avec un œil au beurre noir, tout ça. Si tu sais que ton collègue se fait violenter à la maison, maintenant, si ça impacte le milieu de travail, il faut agir. Ah, ouais. Oui, tu sais, c'est rendu là. Fait que, tu sais, on s'en va loin pour protéger nos employés, puis nos salariés au Québec, puis c'est parfait. Il faut y aller comme ça. Par contre, il faut mettre des choses en place, puis il faut s'assurer qu'on est transparent, puis qu'on est legit là-dedans. Là. Comme quoi, hein, tu sais, qu'est-ce qu'une entreprise, parlons du volet justement d'entreprise, là, quelles sont les façons, au-delà des responsabilités qu'ils ont, quelles sont les façons fonctionnelles vraiment, plutôt que, tu sais, de faire preuve de vertu, là, dans genre, s'il y a de quoi, venez nous parler, mais quelles sont les actions puis les affaires possibles pour une entreprise pour s'assurer que tout ce que tu nous as parlé, là, le stress, la violence sexuelle, violence externe, les burn-out, tout ça, soit le plus loin possible du milieu de travail? Il y a plusieurs choses, mais tu sais, c'est pas des choses faciles. Il n'y a pas de baguette magique. Dans le sens que, je vous l'ai dit, préparez-vous là, sur politique, procédure, ça, c'est la base. Là, OK? Mais là, plus loin de ça, formez vos équipes.
formez vos gestionnaires. Comment on gère ça? Formez vos gestionnaires qui connaissent leur monde dans leur équipe pour justement éviter la surcharge. Éviter, quand quelqu'un change là, je sais pas, elle devient un peu plus maussade, la personne, elle devient un peu plus triste, tu vois qu'elle a des cernes en dessous des yeux. Essayez de remarquer ça pour poser des questions. Il se passe-tu quelque chose? Peut-être que c'est à la maison, ça n'a pas rapport, mais surveillez cette personne-là un petit peu. Peut-être que, puis tu sais, posez des questions, rencontrez un peu plus votre monde, allez voir, tu sais, c'est de former les gestionnaires, les équipes à vraiment être là l'un pour l'autre, puis de remarquer les red flags. Changement de tempérament, perte d'intérêt pour des passions, des affaires de... Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Là. L'humain, c'est un humain. Là. Va y parler. T'sais, va voir, c'est quoi qui se passe. Ouais, tout simplement. Il y a une façon de le faire, il y a un moment de le faire. Mais pour ça prend ce dont tu nous parlais l'autre jour, des leaders. Ça prend des leaders, mais ça prend du monde. Puis des leaders, oui, mais ça prend surtout du monde humain qui sont capables de détecter ça, de bien communiquer ça. Parce que moi, j'ai déjà vu du monde parler, puis « Hey, toi, il me semble, là, t'as pas l'air filé ces temps-ci, mais tu sais, devant tout le monde au lunch. Ouais, c'est un peu... Tu fais pas ça. C'est pas... Je comprends peut-être la personne au début, elle voulait peut-être avoir une bonne action en disant « Je vais aller prendre des nouvelles », mais tu sais, il y a eu un manque de tact, c'est ça. Fait que tu sais, former vos gestionnaires, ça s'apprend, ça évolue. Tu sais, ceux qui l'ont pas inné, ben ça s'apprend. Fait que il y a ça. Sensibiliser. L'affaire de la sensibilisation, faites venir au pire des conférenciers dans vos entreprises. Peut-être, c'est quoi de la violence? Comment ça se répercute? Comment ça se vit? Où ça peut aller, la violence? La violence, ça peut être très sournois, là. Tu sais, on pense pas, c'est pas nécessairement un coup de poing sur la gueule. Non, c'est ça, c'est pas tout le temps une bataille, là. Ouais. La violence psychologique, ça peut aller loin. Tu sais, du harcèlement, puis ça, c'est une de mes prochaines chroniques que je veux faire avec vous. Harcèlement versus incivilité. Il y a une différence. Ah oui, je suis preneur, ça. Ben oui, il y a une différence entre l'incivilité puis le harcèlement. Mais la ligne est très mince. Là, il y a plein de nuances, mais ça reste qu'il y a des différences. Fait que, faut pas. Ça, il faut l'expliquer, les différences. Il faut le montrer, il faut le sensibiliser, notre monde, vraiment. Puis en fait, après aussi, c'est de sécuriser nos milieux de travail. C'est s'assurer qu'il y a comme un filet de sécurité avec notre milieu de travail. Fait que, moi, ça m'est déjà arrivé pendant la COVID. Ça n'a pas été facile, la COVID, pour bien du monde. Moi, j'avais laissé, où j'ai travaillé avant, on l'avait laissé les bureaux ouverts. C'était illégal, mais je veux dire, pas grand monde y allait, mais moi, je me disais, si quelqu'un vit de quoi à la maison terrible, du style, se fait tabasser par conjointe, il y a la violence conjugale, il y a un way out. Je veux qu'elle sache que la porte est ouverte si jamais. Fait que, moi, c'était important pour moi, fait qu'il l'avait fait. Puis, le monde, psychologiquement, c'était pas facile. Fait que mon ancien employeur, que là-dessus, je le remercie fois mille, je l'ai tellement trouvé hot, il payait un psychologue externe pour si tu avais besoin d'y aller. En plus du PAE, qui est le programme d'aide aux employés, ça, des fois, vous l'avez avec vos assurances collectives. Informez-vous si vous en avez un, parce que ça peut être très pratique. Est-ce qu'ils sont à point, ça? Parce que souvent, là, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que, mettons que tu demandes de l'aide avec un psychologue, tu as genre je dis n'importe quoi, 5 heures d'alloué. Ouais, mais c'est rare que tu vas creux dans ton être en 5 heures ou en 8 heures, peu importe. Là. Ben, la vérité, c'est sûr. Je veux dire, tu vas pas bien, c'est pas un 5 heures qui va te remettre sur le top, qui va revenir. Mais c'est pas ça. Mais le but, c'est de au moins peut-être te permettre d'attendre pour avoir une autre place ailleurs, ou du moins, faire un peu évacuer la pression. Là, au moins jaser puis dire, regarde, on est là. Puis, je pense pas qu'il y a plein de filets de sécurité. Il y a plein d'organismes aujourd'hui qui sont là pour le monde. Ils sont débordés, ce pauvre monde-là. Je le sais, c'est pas facile d'avoir des rendez-vous psychologues et tout. Ah, puis pour vrai, les programmes d'aide aux employés, je sais pas si tu as déjà vu, nous autres, on en a un ici, là, le programme d'aide. Ouais, puis le listing, man, il est impressionnant de patente qui est offert. Là. Ça va genre de... Sauf erreur, ça va jusqu'à pour l'alimentation. Là, nutritionniste. Nutritionniste, oui. Oui, t'as un nutritionniste. T'en as plein, là. T'as plein d'aides maintenant. Fait que, mais informez-vous parce que, gars, tu le sais pas. Non, pas fait que, toi, Jeff, tu le sais, puis toi, Louis, tu le sais pas. Fait que c'est de s'informer. Puis vous, employés, c'est à vous de vous informer, mais employeurs, d'écouler l'information. Dites-le, l'information. Hey, gars, on possède ça, on a ça, on offre ça. Admettons là, qu'on a un de nos collègues, quelqu'un en particulier, qu'on se dit, cette personne-là a clairement de l'air de pas filer. Ouais. Tu vas lui parler, t'essaies, puis tu vois qu'il y a un refus de s'ouvrir. Moi, je suis un peu le même dans la vie. Quand ça va pas, je ferme ma gueule. C'est pas les problèmes des autres, c'est mes problèmes. Je m'arrange, puis je parle pas, puis je vais dire que ça va bien. Ça vaut-il la peine de creuser ou... Ce monde-là, un peu comme moi, on est mieux de les laisser aller parce qu'anyway, il n'y a rien à faire? Ben, écoute, c'est du cas par cas encore, mais je pense que si tu vois que la personne elle a une fermeture, ça sert à rien de creuser. Tu vas peut-être juste plus empirer le cas dans le sens où la personne va être irritée. Là, tu ressortiras rien de bon. Mais je pense que c'est quand même important de dire à l'autre, écoute, je vois que tu files pas. Tu veux-tu en parler? Là, peut-être non, puis je sais pas comment tu peux réagir, mais je suis là.
sache que je suis là, sache que je remarque que tu n'as pas l'air affilé. Tu sais, de nommer les choses. C'est ça, en psychologie, des fois, on dit, là, de nommer les sentiments, les choses, les émotions ou le ressenti, de dire, hey, j'ai l'impression que tu ne files pas depuis quelque temps, je te vois. Puis là, peut-être donner quelques exemples pour que la personne le réalise. Parce que des fois, la personne, elle ne sait même pas qu'elle agit comme ça. Oui, parce que l'humain peut s'habituer à la normale. Ben oui. Ouais. Fait que, tu sais, de dire, hey, je te trouve un petit peu plus irritable, je te trouve un petit peu plus fatigué, tu sais, fait que, y a-tu quelque chose, puis sache que si tu veux pas en parler, c'est correct, mais sache que je suis là. Puis peut-être prendre un peu plus de nouvelles de cette personne-là, tu sais, si elle s'absente, parce que le taux d'absentéisme grimpe quand on file pas, là. On va s'absenter un peu plus souvent, on va prendre des plus petites journées quand on peut, évidemment, mais c'est quand même prouvé. Fait que, tu sais, de dire à la personne, hey, tu t'es absenté hier ou un matin, t'es pas là, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as besoin d'aide, sache que je suis là. Tu sais, de toujours dire, je suis là. Parce que c'est pas votre responsabilité de l'autre, là. Les autres humains, c'est pas ta responsabilité du tout. Mais par contre, d'être là, de prouver, de montrer de l'humanité là-dedans, de se rapprocher de l'autre personne, je pense que c'est un beau geste à faire. Oui, effectivement. Puis ça peut juste aider les relations avec tes collègues aussi. Sûr, quand cette personne-là va sortir du nuage, peut-être qu'elle va faire « Ah, ben oui, c'est vrai, Bobby avait été smart avec moi. » Puis si c'est dans un milieu de travail, aller chercher de l'aide, peut-être. C'est dire aller chercher d'autres personnes, puis dire, tu sais, j'ai remarqué, je sais pas, moi, Dominique n'a pas l'air de filer, on peut-tu faire quelque chose, là? Fait que, tu sais, ça l'aide énormément. C'est de s'aider entre nous, au final, parce que c'est une mini-communauté, une entreprise, là. Carrément. Tu sais, je veux dire, c'est une mini-société, là. On se voit plus de 40 heures par semaine, on peut s'aider? Les petites, moyennes entreprises, tout ça, tu sais, parce que ce que tu nous expliques là demande quand même des moyens. Ouais. Est-ce que les PME vraiment ont des programmes d'aide aux employés? Moi, je sais pas, à toi de me le dire. Ben, ça dépend quel genre de PME. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas. Mais par contre, il y en a plusieurs que j'ai vu plein d'affaires créatives. Tu n'as pas besoin nécessairement de payer un gros assurance collective pour offrir quelque chose qui a de l'allure à tes employés. Peut-être juste des conférences de temps en temps sur comment gérer son stress, des conférences, formations, peu importe. Tu peux peut-être t'affilier avec une travailleuse sociale, dire, regarde, je sais pas, moi, j'offrirais peut-être 3 heures par employé. Je sais pas, tu as 10, 15 employés, je leur offre chacun 3 heures par année avec toi. Dans le pratico-pratique, est-ce que ça, tu penses, c'est déductible comme frais d'entreprise par l'employeur? Ou c'est une perte comme automatique, une dépense automatique? Ben là, rendu là, je comprends que si tes employés ne pètent pas aux frettes, ça devient comme un investissement. Là. Ben, ça devient un investissement. Tu prends soin de ton monde, c'est ça au final. C'est de prendre soin de sécuriser. Ça rend un milieu de travail sécuritaire. Ça va là dans le sens que tu sécurises. Puis c'est santé bien-être. La performance va être plus accrue, ton monde va rester, finalement, tu es gagnant. Tu vas regagner même à si ça. Tu peux pas retirer ces 3 heures-là par employé. Disons que ça te coûte, je sais pas moi, 7 000 à la fin de l'année de travailleur social, j'ai n'importe quoi. Mais ces 7 000-là, je peux te garantir que tu vas probablement aller chercher ailleurs, bien ailleurs, parce que tu vas éviter bien des choses, dont de l'absentéisme et un taux de roulement, peu importe. Fait que OK. Y a-tu d'autres actions que l'entreprise peut prendre, que l'employeur peut prendre, ou bien on tombe là au moment où on a toute notre responsabilité à soi de se prendre en main, puis aussi de se mettre en action si on a à se mettre en action aussi. Ben, c'est une double responsabilité. Parce que moi, je vis du stress, j'ai une surcharge. Comme je disais tantôt, il faut le dire. Parce que, tu sais, l'employeur a une responsabilité de s'assurer qu'il ne donne pas une surcharge. OK, fine. Mais je veux dire, peut-être, comme je disais tantôt, peut-être que la surcharge, ton travail qui était la même affaire ou presque il y a 1 an est devenue une surcharge aujourd'hui pour X raisons. Fait que, il faut que tu le dises. Ça, c'est important. Moi, je pense, comme du harcèlement, si tu as envie, il faut que tu le dénonces. Ça fait partie d'eux. Là. Il y a tout le temps des formes de façons de faire pour faire une plainte et tout, mais il y a une double responsabilisation à ça. Moi, j'aime beaucoup impliquer aussi les travailleurs dans des solutions, du brainstorm, de co-développement, on trouve des solutions, on s'aide entre nous. Des gens qui sont impliqués dans la problématique que vous voulez traiter ou au sens large? Au sens large, pas nécessairement la problématique parce que, encore une fois, on a la confidentialité qui embarque, mais tu sais, peut-être dire, hey, aujourd'hui, on est une petite équipe, on est 7-8. Aujourd'hui, là, on prend 2 heures ensemble, puis on trouve des idées pour comment améliorer santé bien-être au travail. On se trouve des idées, on se lance des idées, puis là, des fois, tu ressors des affaires, puis là, tu impliques ton monde. Le monde impliqué vont vouloir vraiment, tu sais, tu sors de quoi de beau à ça, là. Je suis impliqué, tu es accountable, tu es responsable maintenant un peu de ce projet-là. Tu vas te donner plus. C'est vraiment de notre époque, ça, particulièrement, que les gens veulent sentir même s'ils ne sont pas d'un poste de direction dans une entreprise, qui font partie du processus, puis de comprendre pourquoi l'entreprise s'en va dans telle direction. Ouais. J'ai jasé avec des gens quand même assez récemment qui me disaient ça de leur milieu, qui étaient écœurés qu'ils ont
ils ont l'impression que l'entreprise s'en va d'un bord, puis eux autres, ben OK, je la prends. Je la prends quasiment dans le journal. Là. Je fais une image, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, ça, on pourra en parler encore. Là, c'est probablement un de mes sujets, mais le sens du travail. Le monde a besoin de sentir pourquoi ils travaillent pour l'employeur. Pourquoi? Où on s'en va avec ça? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi? Ça, je pense que c'est un petit peu, on en parlera aussi encore une fois, mais c'est un peu générationnel, effectivement. Là. Mais on s'en va vers là. C'est ça que le monde cherche, c'est ça que les plus jeunes, les générations un peu plus jeunes cherchent, ils veulent savoir. Puis là, les implications environnementales, les implications sociales sont de plus en plus demandées. Tu sais, c'est payant, là, maintenant, en entreprise, de dire, nous autres, on va s'affilier avec une fondation X, puis, je sais pas, 2 fois par année, on fait on ramasse de l'argent, on ramasse des dons pour parce que ça touche les valeurs de tes employés. Oui, ça touche les valeurs. Puis là, encore une fois, là-dessus, l'angle mort que j'aime dire là-dessus, c'est soyez sincères, par contre, là-dedans. Avec l'entreprise qui veut aller vous donner dans la fondation, faites pas ça juste pour bien paraître, ça va paraître. Ça va paraître que c'est pas sincère. Allez-y avec sincérité. Si vous, dans vos valeurs, je sais pas, ça touche les animaux, allez avec la SPA, puis c'est bien correct, c'est relié à votre entreprise avec vos valeurs, versus aller vers une fondation qui aide les sans-abri, c'est bien correct, mais allez-y sincèrement, puis ça, c'est recherché, puis ça l'aide la communauté, fait que je suis comme win-win. Let's go, on le fait. Là. C'est ça, parce que, tu sais, souvent, l'exemple, peut-être la comparaison est boiteuse, mais ça me fait penser, tu sais, les jeunes dans la Ligue nationale, apparemment, qui veulent plus se faire dire patine, puis c'est ça qui est ça. Même dans l'armée, les jeunes, ils veulent plus là, se faire dire, OK, 50 push-ups, puis pourquoi? Parce que c'est ça. Je pense qu'encore une fois, c'est un peu une façon de. C'est un peu générationnel, mais je pense plus que le monde. Non, effectivement. Là, on n'est plus là. C'est plus toléré de crier après les autres. C'est même un manque de respect à quelque part. Puis c'est plus. Aujourd'hui, c'est plus toléré. Avant, ça l'était. Est-ce que c'était bon? Je pense pas non plus parce qu'on n'a pas beaucoup de statistiques, mais moi, j'ai l'impression que les risques psychosociaux ils ont augmenté avec le temps. On va voir le pourquoi tantôt, mais. Ça existait avant. Là. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de burn-out il y a 50, 60 ans. C'est juste que c'était caché. Ils ont-tu augmenté avec le temps ou ils ont augmenté depuis qu'on les calcule? Bien, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils ont quand même augmenté parce que là, il y a quand même beaucoup de changements qu'on vit. T'sais, dans les 50 dernières années, il n'y a jamais autant de changements que dans les 500 dernières années, dans le sens que ça roule, ça va vite, la performance, la productivité, la surcharge de travail, tout ça. Toute la connectivité qu'on a, on est tout le temps sur nos téléphones, c'est instantané. T'sais, moi, tantôt, pendant que je vous attendais parler de minivan, là, je prenais des emails. Là, c'est quand même ça. Fait que ça roule, ça va vite, puis c'est tout le temps, tu décroches rarement, puis ça crée du stress. Et la vie aussi, là, Troisième Guerre mondiale, l'invasion en Ukraine, Taïwan peut-être envahi. Je veux dire, tout s'accumule. Les mauvais, l'adage des nouvelles, c'est qu'une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle. Fait que ça dit un peu dans quel monde on vit. Là. C'est exactement ça. Fait que, moi, je pense qu'il y en a il y a une hausse qui s'explique, mais quand même, il y a, dans le temps, ça existait aussi. C'est juste que je pense qu'on le cachait. Puis il y avait peut-être bien des affaires du style mon père il est stressé, il boit plus. Ouais, mais ton père peut-être qu'il file pas. Là. Peut-être, c'est ça, peut-être un bon. Il y a ça, mais on l'expliquait pas vraiment. On cherchait pas, on creusait pas trop. À partir là, moi je trouve que c'est une situation qui est profondément injuste parce que c'est pas parce que quelqu'un, mettons, vit du harcèlement ou se sent pas bien pour des raisons qui ne lui sont pas propres, qui sont extérieures, qui sont causées par l'entreprise. Je trouve pas ça juste que ce soit la personne qui ait à partir. Mais des fois, est-ce qu'il faut en arriver là? Oui, bien c'est sûr, mais tu sais, ça, c'est encore une fois beaucoup de cas par cas, mais des fois, la solution, c'est de partir, effectivement. Parce que peut-être que... Ce serait quoi tes conseils? Excuse-moi, je te coupe, mais ce serait quoi tes conseils à un travailleur qui se pose la question, mais qui se dit, mais ça me semble, c'est pas juste parce que la job, je l'haïs pas tant que ça. Normalement, c'est pas à moi de partir. Si tu fais carrément une liste de pour et de contre, ce serait quoi tes conseils? Bien, ça dépend du cas, mais tu sais, encore une fois, si tu es rendu là, c'est parce que l'employeur aussi te back pas dans ce que tu vis. T'sais, si tu vis un risque psychosocial, peu importe les risques, du harcèlement, n'importe quoi, ben si tu t'as fait une dénonciation puis l'employeur t'a pas backé, t'as pas cru. Moi, j'ai encore entendu des histoires de même il y a pas si longtemps. C'est sûr que là, moi, j'ai déjà conseillé à quelqu'un, je pense qu'il faut que tu partes. Okay. Parce que je sais que c'est pas juste. Puis la personne, elle voulait rester à son entreprise, elle l'aimait, mais elle vivait une situation que les RH étaient comme, c'est pas si pire, ma belle. Attends, là. Non. Là, tu vas chercher tu es en train de te tuer, là. Là, c'est toi, là. C'est ton intégrité, c'est ta personne, c'est ton respect, puis on est en train d'enlever ça. Va-t'en. Il n'y a pas une job qui vaut ça. Il n'y en a pas une. Fait que, tu sais, respecte-toi là-dedans, puis c'est difficile dans une situation. Puis, par contre, si l'entreprise te back, puis tout, de revenir, puis c'est pour ça l'entreprise, quand la personne revient au travail après une situation, d'avoir un plan de match aussi, comment qu'on la réintègre, cette personne-là. Là, je m'en allais là. Comment qu'on traite quelqu'un qui est parti justement pour burn-out et
qui, assurément, peut-être pas de façon frontale, mais va devoir composer avec les petits jugements de tous et chacun que je t'exposais en début de chronique. C'est pas facile. Ça prend un plan. Ça prend un plan de réinsertion. Fait que, la personne, est-ce qu'elle revient à temps plein? Est-ce qu'elle revient à jour, je sais pas, 2-3 jours semaine? Donc, ça peut arriver. Fait que ça dépend aussi si elle a eu un billet médical. Fait que tu regardes tout ça, la situation, puis après ça, c'est à l'interne. Est-ce que tu changes d'équipe? Ça peut être ça aussi peut-être. Est-ce que tu réaménages son travail? Est-ce que c'est un gestionnaire, il n'est plus capable d'être gestionnaire, puis à sa demande, il te dit, là, il a pété, il a fait un burn-out, il est plus capable d'être gestionnaire pour X raisons. Attends, on va l'enlever de son poste de gestion, on va le mettre ailleurs, mais là, ça demande un réaménagement, ça demande beaucoup de choses. Puis, moi, souvent, je veux dire, on le sait, là, l'exemple, Bruno est parti en burn-out. Je veux dire, il n'y a pas de... faut y aller un peu avec la transparence tout en gardant une confidentialité. Rencontrer l'équipe, peut-être dire, là, Bruno revient. Vous savez, des fois, même le travailleur le dit. Il l'a dit à ses collègues, je m'en vais, je suis en burn-out, je suis fatigué. Fait que, des fois, il n'y a pas de cachette non plus. Là, mais moi, je pense, puis je sais pas si tu es d'accord, Louis, mais je pense qu'on resterait positivement surpris de la réaction des gens. Je pense que j'ai le goût de croire en l'humain puis de dire que les gens seraient fins. Ah, tu n'as pas l'air d'accord. Non, vraiment pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les gens vont te faire à croire que c'est correct, puis que c'est bien beau, puis je suis content que t'aies pris soin de toi. Puis quand tu vas te revirer. La seconde que t'es parti, regarde l'autre, elle s'est pris 2 mois de congé. Puis, non, je n'ai pas... Je l'ai vu, je l'ai vécu, puis... T'as des mauvaises expériences. J'ai un souvenir de quelqu'un qui est parti, qui je savais qu'elle allait pas, la personne, puis ça bitchait tout le temps ici. Puis quand les gens étaient dans sa face, ils disaient, tu sais, c'est bien que t'aies pris soin de toi, puis tout positif, mais à la seconde que la personne n'était plus là, ça a traité de toi, non. Ouais. Ça, c'est tough. Mais là, rendu là, encore une fois, on revient à la sécurité au travail. Là. Là, l'employeur a un gros rôle de jouer à la sensibilité. Puis là, c'est tolérance zéro. Là, dans le sens que là, on tolère pas ça parce que là, c'est quasiment, on retourne à du harcèlement. C'est ça. Pendant qu'il n'est pas là. Ouais, là, ça. Ça marche pas. C'est de la violence, harcèlement. On s'entend, là, ça dépend de la gravité puis ça dépend de l'intensité. Là, mais je veux dire, quand même, c'est une question de respect puis c'est une question de tolérance zéro. On ne tolérera pas un manque de respect ici pour Bruno qui revient au travail avec ce qu'il a vécu. On a un plan de réinsertion à l'emploi. Puis là, c'est de sensibiliser les autres à l'équipe. Si ça vous arrivait à vous, un petit peu d'empathie, gang. Là. Si ça vous arrivait à vous, vous voudriez être géré comment? Ton fils, comment qu'on gère ça? Puis comment tu voudrais être géré? Puis là, c'est de jaser de ça aussi. Puis sensibilité, encore une fois. OK. Si, puis on va terminer là-dessus. Ouais. Si ça dépasse une limite là, du genre j'ai des idées noires ou quand, comment, tout ça est clair dans ma tête, est-ce que l'entreprise peut agir ou elle a l'espèce de devoir de là, on passe la POC à des experts là, qui savent comment traiter un cas comme ça? Moi, j'ai le goût de te dire, c'est les deux un peu. Okay. Si tu le sais qu'un employé a des idées noires, parce que je veux dire, ça doit être relativement... Moi, ça m'est jamais arrivé, puis je pense pas que le monde le dise ouvertement qu'ils ont des idées noires. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas, peut-être, là, ça se peut aussi, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Mais si je savais qu'un jour, un employé avait des idées noires, t'es obligé d'agir. Là. Mais moi, j'appellerais des aides, là, des centres d'aide pour m'aider là-dedans, parce que c'est une gestion de crise un peu. Là, t'as la vie un peu de la personne qui est en train de vouloir mettre sa vie en péril. Attends un petit peu, là. Moi, je suis pas intervenante, je suis pas psychologue, je peux pas l'aider là-dedans. Là. Je peux pas. Fait que peut-être que la personne a même besoin, on a peut-être même besoin d'appeler l'ambulance, dépendamment de la gravité de la chose, mais faut que tu agisses, mais va te faire aider à plus. Tu peux pas juste dire, regarde, prends ta soirée, là, on se revoit demain. Moi, il y a un gros risque à ça. Tu finis midi, vendredi. On te donne un dîner pizza, là, tu vas revenir sur le pep. Non, je pense que tu as une responsabilité. Là. Puis là, on enlève complètement employeur-employé. On parle humain à humain. Là, tu as un humain qui souffre puis qui est en train de te dire qu'il va peut-être mettre fin à sa vie. Comment tu réagis à ça? Je pense que dans toute situation, tu as un devoir d'agir, de dire, attends un petit peu, il faut que j'aille me faire aider. On va aller chercher de l'aide. Là. Je t'accompagne, on va aller chercher de l'aide, je te tiens la main. Là. En tout cas, c'est un sujet qui touche beaucoup le monde, ça. Là, les gens qui, surtout, qui accumulent, puis accumulent, puis accumulent. Il y en a beaucoup. On l'a vu dans les stats, il y en a beaucoup qui souffrent de ça. Puis sachez qu'il y a plein... Connaissez-vous vous-même, j'ai le goût de dire, là, ça, c'est une des premières choses. Sachez où est votre limite. Sachez c'est quoi vos signaux d'alerte quand vous êtes stressé, quand vous êtes angoissé, quand c'est trop. Ça part de là. Puis après ça, c'est sûr, dès qu'il y a du harcèlement, incivilité, tout ça, agissez, dénoncez. Est-ce que ça fait partie de ton coaching un peu, ça, de des gens qui ont des questionnements comme est-ce-tu moi qui est trop sensible ou ma situation est fucked up? Avoir un deuxième cerveau, ça aide? Oui.
Oui, beaucoup, surtout dans des situations où je veux faire une transition de carrière, où je me pose des questions. Fait que là, oui, c'est sûr que, tu sais, on vient des phases de notre vie où on change, hein, on évolue. Au début, moi, j'étais peut-être bing-bang, puis je me sac de tout. Puis peut-être j'évolue, puis je deviens un peu plus sensible, un peu plus empathique. Puis c'est correct, c'est normal, on change. Mais c'est de s'accepter là-dedans, puis comme je dis, de se reconnaître, puis d'apprendre à se connaître. Marie, un gros merci. Si les gens veulent te contacter justement pour bénéficier soit de conseils comme ça à bâton rompu sur le web, parce que tu as des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? LinkedIn, Marie Darvaux, ça marche. Oui, LinkedIn, ça existe encore, les amis? Oui, je suis sur Instagram, M Consultation Stratège, puis sur Facebook, M Consultation. Donc, venez me jaser, ça me fait tout le temps plaisir. J'adore ça. Vous me donnez aussi beaucoup de sujets. J'adore parce que moi, j'ai mes sujets à moi. Jeff, j'en ai parlé. Ouais. Mais si vous avez des sujets X, moi, ça me fait plaisir si je suis pas trop connaisseuse là-dedans, je fais des recherches pour vous, ça me fait plaisir, j'adore ça. Cool. Hey, merci Marie. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. C'est le